Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. La tension est montée d'un cran en Biélorussie après une élection présidentielle tendue ayant opposé le président Alexander Loukachenko et Svetlana Tikhanovskaya. Peu après l'annonce d'un sondage officiel donnant gagnant à près de 80% le chef de l'État sortant. Les détracteurs du pouvoir se sont rassemblés par milliers en différents endroits de Minsk, malgré les avertissements des autorités qui avaient déployé un important dispositif anti-émeute. Des irrégularités qui expliqueraient l'écart conséquent entre Loukachenko, avec plus de 80% des voix, et sa principale opposante qui a recueilli à peine 7%. La candidate de 37 ans a refusé de le croire et a déclaré que la majorité était de son côté. Novice en politique, elle s'est engagée après l'arrestation de son époux, lui aussi opposant. Sa campagne a rencontré l'adhésion d'une partie des Biélorusses, même si elle a subi une répression du pouvoir. 2 de ses proches collaborateurs ont été arrêtés avant même le scrutin. Le président Loukachenko règne sur le pays depuis 26 ans déjà. Il accuse sa rivale d'être manipulée par Moscou dans le cadre d'un complot pour déstabiliser le pays. Après la double explosion au port de Beyrouth, la colère gronde au Liban. De violents incidents sont survenus samedi 8 août lors d'une manifestation contre la classe politique rendue responsable par les Libanais de la terrible explosion. Presque partout, les mêmes appels à un changement radical au sommet de l'État. Au ministère des Affaires étrangères, une réunion publique a été organisée. Cette initiative est intervenue alors que l'attention des forces de sécurité se concentrait sur le rassemblement des milliers de protestataires dans le centre-ville. La ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad, a annoncé hier dimanche qu'elle quittait le gouvernement. Première démission du genre après l'explosion meurtrière et dévastatrice du port de Beyrouth. Toujours au Liban, hier dimanche, 2 nouveaux heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et un groupe de manifestants qui appellent le gouvernement à démissionner. Dans la capitale libanaise, près d'une semaine après la double explosion dans le port de Beyrouth qui a fait près de 250 morts et 6000 blessés. Une catastrophe attribuée par les manifestants à une négligence et une incompétence dont fait selon eux la classe politique. Alors qu'ils réunissaient une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement par visioconférence pour organiser une aide internationale, Emmanuel Macron a exhorté les autorités libanaises à réagir pour répondre, je cite, aux aspirations que le peuple exprime. Après le président français jeudi, Donald Trump a demandé à son tour une enquête transparente pour faire la lumière sur l'explosion. 2 ministres ont maintenant démissionné à cause de la catastrophe, mais c'est l'ensemble du gouvernement que les manifestants souhaitent voir partir. Pour tenter d'apaiser la colère de la rue, le premier ministre contesté Hassan Diab a annoncé qu'il proposerait les législatives anticipées et s'est dit prêt à rester au pouvoir pendant 2 mois seulement, le temps que les forces politiques s'entendent. Après le Liban, cap à Hong Kong, dans les couloirs d'une de ses rédactions, le milliardaire hongkongais Jimmy Lai a été escorté par plusieurs policiers. Au total, 7 personnes ont été arrêtées pour soupçon de collusion avec des forces étrangères. Une de ces infractions punies par la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée fin juin par Pékin. Sur les réseaux sociaux, plusieurs figures du mouvement pro-démocratie dénoncent ces arrestations et la perquisition des locaux auxquels ont participé plusieurs policiers. Propriétaire du groupe Next Media, Jimmy Lai est en opposant à Pékin. En Chine continentale, les médias d'État l'accusent d'avoir été l'investigateur de la contestation de 2019. Le milliardaire se disait menacé depuis ses déplacements l'année dernière à Washington, où il avait rencontré le vice-président et le secrétaire d'État américain. Pour ces défenseurs du mouvement pro-démocratie, il s'agit d'une nouvelle étape dans la mainmise de Pékin visant à supprimer l'autonomie de l'archipel.
Clôturant cette édition en Grèce, des pluies torrentielles ont frappé ce week-end l'île de Beu, provoquant la mort de 7 personnes et dévastant des dizaines de maisons. Ces pluies ont été provoquées par la tempête Thalia qui a frappé plusieurs régions de Grèce continentale. Au total, 7 personnes sont décédées dans les inondations, dont un bébé de 8 mois et un couple de personnes âgées. D'après le ministre adjoint de la protection civile, ces prévisions de pluie étaient de 63 mm ces derniers 24 heures. Mais selon les dernières mesures, elles auraient dépassé les 350 mm. Les autorités ont mobilisé plus d'une centaine de pompiers et 2 hélicoptères pour sauver les personnes bloquées chez elles. D'après les autorités locales, les conditions météorologiques se sont améliorées dans la journée de dimanche, mais les habitants sont toujours sans électricité ni téléphone et les hôpitaux de la région maintiennent un niveau d'alerte élevé. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.